Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Forza One TV. Bienvenue pour cette revue de presse numéro 2 du 16 décembre. Alors, une chaîne sur l'OM, une casquette du Barça. C'est un petit indice, voilà, je vous en dis pas plus, c'est par rapport à des matchs qui vont se dérouler en février et en mars avec le Barça. Et on sera tous supporters du Barça, tous les supporters marseillais seront pour le Barça et pour Lionel Messi et Antoine Griezmann. Voilà, en plus elle est très jolie cette casquette, je l'ai eu quand j'allais visiter à Barcelone, notamment le Cap Nou. Premier point de cette revue de presse, le mercato. Alors, mercato, d'abord, il y a le président de Reims qui a indiqué que Boulaye Dia, l'attaquant vedette, un très bon attaquant de Reims, avait comme sollicitation l'Olympique de Marseille et l'Angleterre, donc comme piste pour cet hiver. Déjà cet été, l'OM et des clubs anglais s'étaient renseignés pour shipper cet attaquant à Reims. Deuxième information concernant le mercato, les dates du mercato, tout simplement, qui auront lieu du 2 janvier 2021 au 1er février, donc assez rapproché évidemment avec l'ancien mercato, puisqu'il s'est terminé le 5 octobre. Donc voilà, donc durant tout ce mois de janvier, plus le 1er février, on pourra recruter des nouveaux joueurs. Toujours au niveau du mercato, selon le journal Le Record, l'OM se serait positionné sur le milieu Fabio Vieira, un milieu offensif qui évolue au FC Porto, qui a 20 ans et il est sous contrat encore jusqu'en juin 2022, donc c'est peut-être l'année où le prix peut être plus bas pour le récupérer dès cet hiver ou cet été, parce on sait qu'évidemment Pablo Longoria, enfin tous les directeurs sportifs travaillent donc éventuellement pour ce mercato d'hiver, mais déjà on prépare éventuellement le mercato d'été, et si on peut avoir une opportunité déjà de se positionner sur un joueur, soit pour avoir un joueur libre, ou soit pour se positionner seulement sur un joueur qui aura qu'un an de contrat à cet été. Toujours au mercato, Lyon et l'Atalanta Bergame viseraient Joachim Molleux, donc le latéral droit de Genk qui a failli signer à l'Olympique de Marseille dans les dernières minutes du mercato d'été. L'OM le convoite toujours, mais voilà, aurait proposé 10 millions, la somme qu'il avait proposée cet hiver. Genk en veut plus, et s'il y a effectivement des clubs intéressés, ça pourrait effectivement faire monter le prix. Toujours au niveau mercato, mais cette fois-ci au niveau mercato, mais dans le sens des départs, l'OM aurait fixé un prix de 60 millions d'euros, un prix prohibitif, pour lâcher Boubacar Kamara. Donc ça fait beaucoup, étant donné que son contrat se termine en juin 2022, mais c'est pour dire il est intransférable. Et donc si vous le voulez, il va falloir mettre le prix. Toujours au niveau des transferts, alors peut-être des départs, mais peut-être qui resteraient. Enfin, en tout cas, Jordan Amavi, selon la Provence, voudrait rester. Et ses agents auraient fait une proposition chiffrée au directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui donc étudierait cette proposition à la fois sur une durée de contrat, pour renouveler son contrat, puisqu'il est en fin de contrat en juin 2021, et le salaire qui forcément serait revu à la hausse. Voilà, pour le mercato, on va passer aux déclarations de Dimitri Payet dans l'équipe cette semaine. Et il a fait une déclaration: quand tu n'es pas bon, tu vas sur le banc. Je n'étais pas au niveau. Donc il reconnaît en fait qu'il a fait un début de saison vraiment très très moyen, très mauvais. Et donc qu'effectivement, même si c'était dur, il avait accepté d'être relégué sur le banc par son coach André Villas-Boas, et qu'il a un peu piqué. Et du coup, il s'est mis au travail et ça a porté ses fruits parce qu'il commence à bien revenir et on revoit sa justesse technique qui est évidemment toujours appréciable, et l'OM est quand même très dépendant de son meneur de jeu. Troisième point, Mourad Boudjelal. Mourad Boudjelal, après s'être intéressé à une reprise de l'AS Cannes, pour enfin aller dans le football, de l'AS Cannes, de l'Atlético de Marseille, du Sporting Club de Toulon, de l'OM, on a même l'Italie, un club italien l'avait également sollicité. Ça serait maintenant le club de hier en National 2, que Mourad Boudjelal serait prêt, proche même de reprendre, soit en tant qu'actionnaire majoritaire, ou soit en tant que président, selon les informations de Var Matin. Alors bon, on fera peut-être une partie dans un prochain live talk
sur Mourad Boudjelal et ça bougeotte. Bon voilà, c'est clair qu'il veut aller dans le football. Mais bon, ça fait vraiment marchand de tapis, quoi. Ça fait, je veux aller là, on veut pas ou ça me convient pas, je vais là. Là, le projet me convient pas, je vais là. Ah ben là, l'OM, franchement, c'est le club que je veux y aller, c'est le de rêve. Mais je prends une personne, Mohamed Majroudi. Bon, mais finalement, j'ai pris le premier venu et c'était peut-être pas la bonne personne qu'il fallait aller voir pour reprendre le club. Et finalement, ma courte a dit non à Mohamed Rajwoudi et Mourad Boudjelal. Et j'ai essayé de peut-être, ça c'est pas sûr, mais bon, c'est possible d'aller taper à la porte de d'autres investisseurs pour être toujours président de l'OM. Et puis ça n'a pas marché. Et puis finalement, bon, mais je vais aller ailleurs. Ouais, faut vraiment qu'il arrête, comme avait dit Bernard Tapie dans la Provence. Et il faut qu'il se calme et qu'il arrête de faire des effets d'annonce. Voilà, qu'il signe dans un club et puis c'est tout. Enfin, ça commence à être pénible, ces nombreux épisodes, cette série de Mourad Boudjelal dans le football, quoi. Et enfin, pour terminer, deux petites informations. Le Trophée des Champions au MPSG se jouera le 13 janvier 2021 à Lens. Donc, c'est la LFP qui l'a officialisé. Donc voilà, donc après, quoi penser de ce trophée? Est-ce que c'est un trophée en carton? Est-ce que c'est une possibilité d'avoir un titre? Vous faites votre avis. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. C'est vraiment un trophée à moi, effectivement. Donc évidemment, ça peut être toujours intéressant de battre le PSG, mais je préfère les battre en championnat. C'est quand même l'objectif de la saison. Ouais, bon, voilà. Un match de prestige, mais sans public, franchement, c'est quand même assez moyen. Et pour terminer, la démission de la mairesse de Marseille, Michèle Robirola, qui donc va laisser sa place, a priori, il faut attendre la confirmation du prochain conseil municipal qui aura lieu lundi, qui devrait donc laisser sa place à Benoît Payan, l'actuel premier adjoint, alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un rapport peut-être avec l'OM, parce que c'est lui qui a martelé à plusieurs interviews, vous pouvez les revoir sur les réseaux sociaux et sur Internet, que la ville voulait vendre le stade de Vélodrome à l'OM, car les finances de la ville sont vraiment exsangues. Il y a des trous financiers assez catastrophiques et que du coup c'était l'histoire qui le voulait. La ville était attachée à l'OM, mais ça lui coûtait trop cher d'entretenir le stade Vélodrome. Et donc, si le propriétaire actuel ou les futurs propriétaires voudraient racheter le stade, en tout cas, la ville n'y serait pas opposée. Et en voulant dire qu'elle veut vendre, peut-être, du coup, elle pourrait baisser le prix qu'elle demande. On ne sait pas exactement combien elle en veut. Voilà, donc c'était important de le signaler. Et du coup, bon, après, Michel Robirola était dans la même lignée que son premier adjoint, évidemment, il travaillait de concert. Mais bon, ça veut dire qu'effectivement, il y a un changement qui va y avoir lieu à la mairie de Marseille. A priori, si c'est lui, hein, parce qu'avec les élections à Marseille, on a vu la dernière fois qu'il peut y avoir toujours des surprises. Si ça se passe comme ça, en tout cas, ça changera rien par rapport à l'OM, qu'effectivement, la ville veut vendre le stade. Ça peut être toujours intéressant, soit pour ma course, soit pour un nouvel investisseur, pour éventuellement faire des nouvelles recettes, parce qu'on sait qu'avec la crise des droits télé, c'est compliqué. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour cette deuxième revue de presse, un peu plus courte que la première, mais il y avait un peu moins d'infos croustillantes, on va dire, parce qu'il y a des infos, il y en a toujours, mais bon, il faut quand même prendre des informations croustillantes. Et je vous dis dans un prochain live, voilà, pour parler évidemment de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Peut-être que pendant les fêtes, on vous donnera quelques petites surprises, peut-être des anciennes vidéos. Enfin voilà, on est en train de travailler pour voir si on peut faire quelques petites choses entre les fêtes. Merci à vous, à bientôt et allez l'OM.